Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vous propose de faire un choix ou de ne pas en faire, cela vous appartient. On va demander à l'univers, aux guides, aux anges et surtout aux oracles de nous délivrer le message que tu dois entendre. Il y a peut-être un message, il y en a peut-être plusieurs. Et c'est pour ça que tu peux faire un choix ou ne pas en faire, tout prendre. Ou aussi écouter ton propre instinct. Il arrive aussi, quand je fais des choix, surtout quand il n'y a pas une question très précise, mais quand je demande seulement à recevoir le message, ça m'est arrivé une fois ou deux qu'en fait, ce soit une espèce de très 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 long message qui se suit avec des suites. Ça arrive, mais si tu fais un choix, n'aie pas peur, parce que si tu fais un choix, tu entendras exactement ce dont tu as besoin. Et si ton choix, c'est de ne pas en faire, parce que choisir, c'est renoncer, que tu n'aimes pas renoncer, et puis que choisir te pose un problème, eh bien, pas de problème. Tu prends, il n'y a pas de souci. Ne pas choisir, c'est déjà choisir. Donc voilà. Maintenant, on arrête d'être métaphysique et je vous propose donc deux petits feutres. Ils sont très très proches, les couleurs sont très très proches normalement, et voilà, et en plus c'est assez pastel, c'est voulu. Allez vers celui qui a attiré votre œil. Ne vous posez pas plus de questions. Vous savez, c'est pas très très compliqué. Hein. C'est pas. Voilà, je veux dire, il ne s'agit pas de diriger une centrale nucléaire. Il n'y a rien de très très sorcier dans cette histoire. Ok, je commence par, comment je vais appeler ça? C'est du vert. Et ça, on va l'appeler bleu. Aucun n'est... Alors, il n'est pas vraiment vert, il n'est pas réellement bleu, mais on s'en fiche. Le vert en premier, le bleu en deuxième. Et bien entendu, le timing en barre de description. Et on va gentiment commencer. Pour les personnes qui ont fait le premier choix. Oula. Un changement de trajectoire, un changement dans tes énergies et dans les énergies des gens qui t'entourent. Tu vas recevoir un appel, tu vas recevoir un signe d'une personne avec qui les énergies vont changer. Alors, je pense que tu vas recevoir des signes, tu vas voir des signes, mais là, j'ai vraiment l'impression que soit toi, soit une personne que tu aimes particulièrement, vous allez en fait changer d'avis par rapport à quelque chose. Et vous allez vous le dire. Et ça va changer les énergies entre vous. Il y a quelque chose qui renaît. Donc pour moi, en fait, ici le message est très clair. Soit toi, soit une personne qui est dans ta tête ou dans ton cœur, vous aviez pris une décision. Il y a un changement dans cette décision. Alors, c'est un exemple, il peut s'agir de quelque chose d'autre. Mais ici, je dirais que par exemple, la décision, c'est... Alors, ça peut être l'un ou l'autre, hein, et ça peut même être autre chose, mais c'est vraiment pour l'exemple, pour que ce soit plus parlant. Par exemple, la personne dit, eh bien, je décide que je ne t'appelle pas pendant 3 semaines. Ou au contraire, je décide de t'appeler tous les jours pendant 3 semaines. Et puis, cette personne change d'avis, n'a plus envie des mêmes choses, ou vous ne voulez plus les mêmes choses. Et
Vous allez vous le dire, mais avant de vous le dire, eh bien, vous allez le ressentir. Les signes sont très très là. On voit que vous êtes appelé l'un vers l'autre, donc moi je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui a décidé de ne pas vous parler, de ne pas vous contacter, ou même de mettre fin à la relation qui change la vie, ou si c'est vous qui avez changé, eh bien les énergies pourraient changer. Vous pourriez découvrir quelque chose qui vous ferait changer d'avis au sujet de la personne ou de la relation. Alors, je précise, ça peut être sentimental, mais c'est peut-être dans la famille. Et après, les choses vont refleurir, les choses vont renaître. Ce que vous allez apprendre, ça va changer la donne. Ou alors, c'est quelqu'un qui est fâché sur vous, qui va découvrir qu'en fait, c'est pas vous du tout, qui avez fait ce que vous avez fait. Et ça change la donne. Oups. Attention à ne pas vous enfermer dans une bulle de verre où finalement vous êtes tellement habitué à penser d'une manière, à voir les choses d'une manière et à ressentir ce que vous ressentez, que vous n'en sortez plus. On a aussi cette idée que finalement, ce qui va éclore de cette nouvelle énergie qui arrive vers vous, eh bien, c'est le fait d'enfin pouvoir avoir un lieu où vous vous sentez à 100% en sécurité et à l'abri dans un refuge, finalement. Wow. Ça, c'est de trop parce qu'il m'en faut qu'une. Voilà. Alors, on dit que l'attente, je pense que j'ai affaire à des gens pas très patients et à des gens pas très patients mis dans une situation où vous êtes obligé justement d'attendre. Le temps semble très très long. Ou au contraire, vous n'avez pas assez de temps pour faire ce que vous avez à faire. Mais en tout cas, il y a un problème de timing ici. Alors, on se détend parce que ce problème de timing, vous avez la chance dessus. Donc, même si pour vous le timing est mauvais, pour le divin, le timing est bon. Alors, est-ce que cette personne revient vers toi ou est-ce qu'au contraire c'est un départ? Oui, oui. Vous pouvez vraiment espérer un retour de quelqu'un ou en tout cas une réconciliation. C'est vraiment là. Et est-ce que c'est avec de bonnes intentions? Avec quelles intentions? C'est pas forcément de très bonnes intentions. Vous pourriez tomber de haut. Attention quand même avec cette personne. Pourquoi? Alors, ça peut être tout simplement parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Hein. Pourquoi il faut se méfier? Ah, ok. Alors, il faut vous méfier, je vous explique. Vous pourriez tomber de haut parce qu'en fait, cette personne pourrait faire énormément d'efforts pour la réconciliation. Puis une fois que vous êtes réconcilié, rabiboché, eh bien la personne oublie, se dit ah ben voilà, maintenant c'est réglé, c'est fait, passons à autre chose. Dans sa tête, ça devient une vieille histoire. Cette personne aura alors peut-être tendance à oublier de vous montrer que vous êtes important ou importante et à oublier de prendre soin en fait de la relation. Comme si c'était une personne qui prenait soin des choses quand elle a besoin de les obtenir. On n'est pas en train de diaboliser, il n'y a pas de jugement. On fonctionne tous différemment, mais on dirait que dans le mode de fonctionnement de cette personne, une fois qu'elle a quelque chose, objet, relation, peu importe, eh bien c'est là et c'est figé. Et donc elle a tendance un petit peu à oublier que l'entretien est important aussi. Et vous allez vous sentir un peu oublié. On a un léger manque de tendresse et pourtant cette personne est sincère mais se cache derrière un masque. On a quelqu'un qui ne sait pas montrer sa tendresse, quelqu'un qui ne sait pas montrer ses sentiments. Quelqu'un qui oublie en fait de verbaliser ce qu'il ou elle ressent.
Ce coup de chance qui vous arrive, ce petit coup de pouce du destin par rapport au temps, qu'est-ce qui vous apporte? Un retour de sensualité, un retour au contact. Euh, Alors, sachez que l'autre personne va être jaloux ou jalouse de vous et en fait c'est un coup de chance. Pourquoi c'est un coup de chance? Moi je considère jamais que la jalousie c'est bon signe, hein. Jamais. Bah, parce qu'en fait ce sera une jalousie légère, ce sera pas une jalousie enfermante. Ça reste... Et en fait, ça remet les choses à place. C'est comme si finalement, ben, vous étiez un peu perdus l'un et l'autre dans vos sentiments et que cette jalousie allait remettre les choses à place. Allait dire, ok, tu sais, là où toi et moi, on savait pas trop où on était, ben maintenant, ça y est, je sais, parce que je suis jaloux ou je suis jalouse, et donc on va mettre des mots sur les choses et des choses sur les mots. On va pas en rester là parce que ça me plaît pas du tout. J'ai pas du tout envie que quelqu'un puisse penser que il peut t'avoir. Et donc là, la relation va s'équilibrer en fait. Donc d'une jalousie va naître beaucoup de bonnes choses. Ça m'étonne, mais bon, ok. Je... Et une réconciliation. Donc moi je crois que l'autre personne va aussi finalement se rendre compte à quel point elle tient à vous le jour où quelqu'un d'autre va loucher sur vous. Eh ouais. Le couple. Et vous aurez des projets ensemble, des projets de couple, des projets d'avenir. Peut-être pas forcément d'habiter ensemble, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On peut être un couple très stable, habiter chacun chez soi, mais avoir une vue du futur, faire des projets, de partir en vacances, de travailler, d'avoir des repas de famille, que sais-je. Il faut pas, c'est pas on est ensemble ou séparés, on peut, un tas de gens vivent très très bien de cette façon-là. Donc c'est peut-être des projets de nidifier, de faire un nid à deux, mais ça peut aussi être tout simplement des projets à deux, d'accord? Moi, ce que je voudrais ici, c'est réellement un conseil pour toi qui a fait ce premier choix. Quel est le conseil des chakras du cœur par rapport à ta relation et à ce retour? On se met attention à ne pas devenir dépendant affectif. On soigne ses blessures émotionnelles et on se penche tout particulièrement sur sa blessure d'humiliation. Qu'est-ce que vous devez travailler à deux? Le bonheur. Vous devez accepter que vous pouvez être heureux à deux. Donc je veux pas de négativité dans les commentaires. D'accord? Là, il va falloir s'ouvrir. Si vous ne pensez pas que vous le méritez, on ne va pas vous l'offrir. Il faut en être convaincu. Des petits soucis matériels ou financiers. Ça peut aussi parler tout simplement d'une panne de voiture, d'un retard de train qui viendrait légèrement court-circuiter vos plans. Donc il va falloir travailler sur soit des préoccupations financières, soit des préoccupations matérielles qui vous bloquent un petit peu. Ça peut simplement être le fait que vraiment j'ai pensé à une panne de voiture qui pourrait vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qui arrive vers toi de bien? Débrouillez-vous. J'en pense, c'est la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle. Ce que tu dois absolument savoir maintenant. Qu'il y a des mensonges autour de toi, que tu dois terminer quelque chose du passé, il y a un goût d'inachevé. Et que tu dois arrêter de vouloir contrôler les choses et le temps. Plus tu seras dans le contrôle, plus ça va t'échapper et tu vas te brûler.
Eh bien, j'espère que ce message t'est arrivé et que tu en as fait bon usage, surtout que tu en feras bon usage. Il est supposé, il a pour but, pour vocation de t'aider à avancer dans ta vie et à aller chercher le meilleur de ce que l'univers t'offre. Je vois d'ici, hein, les éternels, oui mais moi j'en veux plus, je veux pas de ce changement. Bah, rechanger dans l'autre sens. Et si la personne change d'avis et revient vers vous, bah, vous pouvez lui dire, bah non, bah en fait moi aussi j'ai changé d'avis. Je veux plus. C'est votre choix. Vous avez toujours le libre arbitre. Le tirage vous donne simplement des informations pour vous permettre de vous préparer et de savoir comment agir lorsque ça arrivera pour aller fabriquer votre meilleur futur. Voilà. Alors, on va passer à l'autre tirage, à l'autre guidance. J'ai mis une carte à l'envers, je la mets à l'endroit. Et on y va. Pour les petits chatons qui s'en vont, des gros bisous. Coucou à toi qui as fait le second choix. On va y aller tout gentiment. Pour les personnes qui ont fait le second choix. Alors ici, clairement, on parle d'amour. Donc votre vie sentimentale vous tracasse énormément. Et du fait que cet amour n'est pas encore arrivé à maturation, il va encore s'embellir, il va encore grandir. Vous êtes inspiré en amour, vous avez envie d'amour, vous aspirez à l'amour, vous l'espérez. Vous avez beaucoup d'aspirations amoureuses. Vous êtes, alors je dirais que pour l'instant, vous êtes en amour. Très joli. Et alors j'ai découvert que j'étais regardée par pas mal de néerlandophones aussi, mais je vous fais des gros bisous, merci, merci, merci de faire cet effort de langue et de venir me rejoindre. Peut-être que je devrais faire tester la guidance en néerlandais. Je pourrais les faire en anglais aussi pour tout le monde, mais maintenant j'ai pris tellement l'habitude de les faire en français. C'est vrai que je pourrais le faire dans d'autres langues pour faciliter certains, mais maintenant, voilà, j'ai l'habitude. Donc, ce qui est très bizarre, je sais pas pourquoi je l'ai fait en français à la base, parce que le français c'est pas ma langue. Mais donc voilà, je sais que j'ai quelques petits copains néerlandophones, et donc merci à vous de me regarder. Je les salue. Bah, évidemment tous les autres, hein, mais ça vous avez l'habitude, mais néerlandophone je ne savais pas, parce que c'est une autre langue carrément. Hein. Ok, donc on y va. Nom d'un chien. Alors ici, le message est très simple. Le message c'est de te dire l'amour que tu ressens dans ton cœur, laisse-le t'inspirer pour avancer. Sens-toi libre d'aimer qui tu veux. Et ne doute pas un instant que de toute façon, les choses doivent encore évoluer. Cet amour n'a pas fini de grandir et de s'embellir. C'est un message, alors c'est intéressant, c'est un message d'amour, mais j'ai l'impression que c'est un message d'amour pour toi, à toi. Alors oui, il peut y avoir une autre personne, mais là j'ai l'impression que le message c'est aime-toi de manière infinie, l'univers suivra. Vous voyez ? On a quelqu'un du passé. Alors, l'ex, la personne avec qui vous êtes en pause. Alors, je veux juste dire, hein, vous savez, quand on croit qu'on est en pause, en vrai, on est séparés, c'est notre ex. Hein. Les pauses, ça existe que dans les films. Mais on peut se remettre avec un ex. En tout cas, ici, on a un retour du passé, mais ce retour ne va se produire que le jour, en fait, où vous vous aimerez tellement que vous n'en aurez plus besoin. Tant que vous allez y penser et tant que vous allez être focus là-dessus, c'est pas possible. Il faut que vous vous aimiez beaucoup plus pour que cet amour du passé puisse revenir, renaître et refleurir. Alors, cet amour du passé, est-ce que c'est une personne à laquelle vous pensez encore ou c'est quelqu'un qui n'est même pas dans votre tête? Parce que parfois, vous savez, on pense toujours à l'ex, le dernier en date, mais c'est peut-être votre premier amoureux de l'école. Hein. Ah ouais, je sais pas. Alors,
Est-ce qu'il s'agit de la personne à laquelle vous pensez? Ben, même pas. Est-ce que c'est une personne qui a compté pour vous par le passé? Énormément. Donc c'est quelqu'un d'important, mais c'est pas la personne qui vous est venue en premier dans la tête. Est-ce que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir être heureuse? Alors, vous avez toutes les chances d'être heureuse avec cette personne si vous arrivez à travailler sur l'aspect fidélité. Je pense que c'est quelqu'un, vous avez pu vous quitter parce que cette personne vous a été infidèle, ou bien vous avez été infidèle, vous étiez mutuellement infidèle. Et si vous arrivez à avoir un peu d'emprise là-dessus, alors oui, c'est possible. Sinon, c'est compliqué. Pourquoi est-ce qu'il est important actuellement de te laisser inspirer par l'amour que tu portes en toi? Parce que c'est une magnifique carte en fait. Euh, Parce que à trop vouloir aimer les autres, finalement, tu t'es tout seul ou toute seule. Il faut t'aimer toi-même aussi. J'ai une question qui me vient à la tête. Et la personne à laquelle tu penses, est-ce que la personne qui t'est venue en premier dans la tête ici, parce que là cette personne revient mais t'es pas obligé de l'accepter, est-ce que la personne à laquelle tu penses, elle va aussi revenir? Pas tout de suite. Mais oui, j'ai de la communication, euh, j'ai des échanges, le fait d'enfin dire ce qui n'a pas été dit, des cœurs qui se reconnectent. Et cette personne-là, elle peut te rendre heureuse, heureux? Attention, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque l'amour ici. Cette personne a des chaînes dont elle doit se défaire. Cette personne, elle doit quitter ses propres chaînes. Cette personne, pour le moment, vous ne pouvez pas être en amour avec cette personne et cette personne ne peut pas vous rendre heureuse parce qu'elle a des chaînes et que tant qu'elle ne se sera pas libérée de ces chaînes, eh bien, elle ne peut pas le faire. Est-ce qu'elle va y arriver? Oui. Et ce jour-là, est-ce que vous serez ensemble? La renaissance, oui. Et ce jour-là, est-ce que vous serez heureux, heureuse? Oui. Des cœurs qui se rejoignent, c'est un grand oui. Je me demande ce que les chakras du cœur ont à te révéler. Les chakras du cœur, je leur demande des conseils. Oula! Prends prise de conscience de ton âme sœur. Laisse le temps à ton âme sœur ou à la personne que tu considères comme ton âme sœur de prendre tout son temps. Elle traverse une période assez froide et elle a besoin que ses sentiments se réchauffent et tu peux pas forcer. Mais toi, de ton côté, ça t'empêche pas, voilà, de revoir une personne du passé, de peut-être hésiter un petit peu, de faire tes choix. On voit qu'il y a des possibilités dans les deux côtés. Dans les deux côtés, c'est pas simple, hein, on a des complications. Donc, je crois que le choix va être cornélien. Du coup, la partie maintenant, la partie conseil, je crois que c'est la plus importante pour t'aider à faire le choix le plus judicieux pour ton bonheur. Donc chaque personne va entendre les conseils de manière très différente et surtout va les prendre de manière différente parce que vous ne voulez pas tous la même chose. Hein. Oula, j'ai une... Ton âme sœur va avoir une prise de conscience et tu connais déjà ton âme sœur. Bon, est-ce que je dois continuer? Moi, je sais pas. Je pense que là, le conseil, il est clair. Tu connais ton âme sœur. Ton âme sœur va avoir une prise de conscience, mais toi, là, en fait, le problème, c'est que toi, tu sais déjà. L'autre, il n'est pas encore certain. Attention à ne pas répéter des schémas d'ici le printemps. Et alors, comme c'est une vidéo intemporelle, c'est dans les 3-4 mois qui viennent. Attention, schéma répétitif. On sort des carcans. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais si vous répétez un schéma, ne vous étonnez pas d'avoir le même résultat. Âme sœur, flamme jumelle. Ah bah dis donc, oh, une âme sœur qui est bloquée.
Donc voilà, on a vraiment cette personne qui est votre âme sœur, vous le savez, vous le ressentez au plus profond de votre âme. Ici, je suis obligée de le dire. Je veux dire, c'est 3 fois, c'est énorme. Je pense que ça m'est jamais arrivé depuis que j'ai la chaîne, mais depuis les 30 ans de pratique que j'ai. Donc jamais. Donc là, je dois le dire, on a cette âme sœur qui est là. Vous savez, au fond de votre âme, vous savez, mais on a des schémas répétitifs où vous êtes bloqués l'un et l'autre par des petits soucis matériels, par des boulets, par des attachements qui vous empêchent d'avancer. Et l'autre va prendre conscience de votre lien, mais par contre la prise de conscience de l'autre est beaucoup plus lente que la vôtre. Attention à ne pas retourner dans un schéma répétitif, parce que sinon vous allez repartir dans quelque chose où vous allez reproduire toute l'histoire à nouveau. D'accord Comment faire pour enfin être apaisés ensemble? Patienter, parce que pour l'instant, il n'est pas prêt. Il ou elle, hein. Il, c'est le cœur. Maintenant, j'en ai marre. Il, elle, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ben voilà, écoute, ici, le tirage était court, mais très direct, très clair. Alors, on a des retours dans ta vie qui seront pas simples. On a un choix à faire, parce qu'en fait, des retours, tu en as 2. On t'invite à t'aimer énormément. On te dit de ne pas perdre espoir en cet amour, de te laisser inspirer. Et on a compris à la fin pourquoi. Parce que tout simplement, dans ton cœur, ton âme sœur, tu la connais, tu le connais. Cette personne n'a pas encore la même prise de conscience que toi, mais ça va venir. Il y a des boulets aux chevilles qu'il faut détacher pour enfin se libérer et aller de l'avant. Mais il y a encore du travail, la personne n'est pas prête. Prends soin de toi, prends soin de tes proches, laisse les paroles méditer dans ta tête. J'en profite pour faire un clin d'œil à une personne. Je parle en effet relativement vite, c'est comme ça que je parle. Vous avez qu'à, vous pouvez régler la vitesse pour information. Je ne peux pas me maîtriser surtout pas pendant un tirage, parce que vous devez savoir que c'est pas tellement les cartes qui sont importantes. Au moment où je les touche, dans ma tête ça défile très très vite. Donc j'essaie de maintenir le rythme. Et je trouve assez inapproprié ce genre de remarques totalement déplacées. Au pire, si ma manière de parler ne convient pas à quelqu'un, il adapte le son. Il n'y a pas de tu parles trop doucement, non, c'est ton son qui n'est pas bien réglé. Il n'y a pas de tu parles trop vite. Est-ce que moi, je viens me mêler de te dire que tu écoutes trop lentement? Ce que je veux juste dire, c'est que je ne peux pas maîtriser le son de ma voix, je ne peux pas maîtriser. Voilà, j'ai la voix que j'ai. Et je ne peux pas parler, à certains moments je parle plus lentement, à certains moments je parle plus vite. Les moments où je parle plus lentement, qui peuvent paraître très longs à certains, je ne les maîtrise pas, c'est parce que c'est comme ça que le message m'arrive. Et inversement, quand je parle très vite, c'est parce que ça défile très vite et je ne le maîtrise pas. Je ne le fais pas pour vous embêter, mais donc j'informe tout le monde que si à certains moments mon débit de parole est trop rapide, eh bien il y a moyen de régler un peu la vitesse et vous l'aurez légèrement ralenti, vous pourrez mieux écouter. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr me laisser un commentaire, mais aussi me contacter par mail ou éventuellement en passant par le site. Mais le site, c'est pour les commandes uniquement. Et même pour les rendez-vous, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est moi directement qui le gère. Le site, c'est pas moi qui gère. Les mails, c'est toujours moi. Donc voilà, et je vous fais des gros bisous. Enfin, quand je dis le site, c'est pas moi qui gère, vous inquiétez pas, les guidances, c'est moi qui les fais. Mais c'est pas moi qui réponds sur le site, j'ai pas le temps. Et puis, je sais pas le faire. Voilà, je vous fais des bisous.